Merci de choisir Mondico Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces bulletins d'information de 13 h. Coup d'envoi de la formation initiale de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires de la session 2023. Cette session qui va durer 3 mois a pour but de renforcer les capacités de ces nouvelles recrues dans la magistrature. C'est à l'issue de cette formation qu'ils vont être déployés dans leurs juridictions respectives pour débuter les travaux. Commentaire de Bijou Lumuna. Les 2500 nouveaux magistrats ont pris d'assaut le campus de l'Université protestante du Congo, en sigle UPC, situé dans la commune de Lingwala. Ils constituent la promotion baptisée État de droit. Ces magistrats civils et militaires apprennent entre autres comment fonctionnent les instances judiciaires, comment un magistrat doit se comporter dans le prétoire, son éthique et sa déontologie. Cette formation est dispensée par le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature, des professeurs d'université et autres personnalités qualifiées retenues par le Conseil supérieur de la magistrature. Télésphore Ndouba Kilima est secrétaire permanent du CSM. Il a effectué la ronde des différents auditoires en vue de palper du doigt le déroulement de ses enseignements. Il s'est félicité de cette étape franchie. Et nous-mêmes, d'ailleurs, les organisateurs, nous sommes contents du fait qu'on a commencé un long processus qui a commencé par le recrutement, le concours, la publication des listes, l'ordonnance de l'excellence de Monsieur le Président de la République, le lancement de la formation aujourd'hui. On est heureux que la formation a commencé. C'est la formation, c'est vrai, mais c'est le début d'une carrière de magistrat. Ils ont commencé les 12 mois de stage par cette formation qui va se clôturer 3 mois après. Et puis après, ils vont continuer le stage dans les parquets. Ces hommes et femmes sont certes juristes de formation, ils ont emmagasiné beaucoup de théories mais très peu de pratiques. Grâce à ces enseignements, ils vont au contact de la réalité judiciaire telle que c'est présente sur terrain. Ils sont contents d'avoir atteint cette étape. Nous avons entendu depuis plus de 6 mois l'ordonnance, mais bel et bien l'ordonnance a été publiée, a été plutôt rendue publique et maintenant nous voyons la réalisation de tout ce qui a été promis. Nous avons commencé la formation. Mes impressions par rapport à la formation, j'admire parce que nous sommes en train de renforcer d'abord nos capacités. Pourquoi? Parce qu'avant nous avions appris plus la théorie, bien que nous avons effectué des stages dans certaines juridictions, parquets ou sièges, mais ces formations nous permettent de renforcer notre capacité. Parmi ces 2500 candidats, il y en a qui étaient avocats avant de venir dans la magistrature. Une formation comme celle-ci est très bénéfique pour eux. Ça leur permet de mieux appréhender cette nouvelle carrière qu'ils embrassent. Nous autres, nous venons d'un autre corps qu'on appelle le corps d'avocats. Maintenant, par la suite, nous sommes devenus aujourd'hui magistrats. Et ce qu'ils sont en train de nous enseigner, ce sont des choses purement techniques qui étaient aussi internes et cachées dans le corps de la magistrature. Après ces 3 mois de formation, ces nouvelles recrues vont aller en stage pendant 9 mois, ce qui leur fera 12 mois d'apprentissage. Étant baptisés État de droit, les justiciables fondent l'espoir que la présence de ces nouveaux magistrats changera le visage de la justice congolaise longtemps ternie. Contrairement à l'information faisant lieu de la libération du président de l'Alliance pour le changement ACH en sigle, Jean-Marc Kabunda Kabound est resté dans sa cellule de la prison centrale de Makala. Une prolongation de séjour dans les geôles qui énerve les cadres et militants de son parti qui s'étaient mobilisés spontanément devant la prison en attente de sa libération qui n'aura plus été effective le mardi 25 juillet. À défaut de sa remise à liberté, le camp Kabound prévoit des actions à partir de ce mercredi 26 juillet 2023. Images et commentaires. Mardi 25 juillet, la nouvelle était tombée tel un couperet. Le député national Jean-Marc Kabound sort de la prison de Makala
après quasiment une année de détention à la prison centrale, alors que c'était une fausse alerte. L'ancien premier président de l'Assemblée nationale est poursuivi pour des propos compromettants sur les institutions du pays et du chef de l'État. Cependant, l'initiateur du parti politique Alliance pour le changement n'a finalement pas quitté les geôles de Makala, comme l'a confirmé son parti politique, dont certains étaient en liesse après avoir appris la nouvelle. À en croire Ghislain Mouandji, Jean-Marc Abound va quitter la prison de Makala, évoquant tout de même les dilatoires qui traînent encore. Selon une source au sein de la prison centrale, Jean-Marc Abound devra encore attendre que l'administration pénitentiaire reçoive certaines autorisations, notamment du président de la République, avant sa sortie de prison. Furieux de ne pas quitter la prison à défaut de procédures administratives, le porte-parole de l'Alliance pour le changement est monté au créneau et attend lancer des mouvements de pression pour exiger la sortie de leur leader en détention. La route de Matadi, l'arrêt en vrac au marché Matadi-Kibala est réputé comme étant le siège des embouteillages dans la commune de Mongafula. Généralement dès 6 h du matin jusqu'aux environs de 11 h pour reprendre vers 15 h jusque tard. Cette situation met en mal les usagers de cette route ainsi que le riverain. Reportage Divine Kenga. Kinshasa, 25 juillet 2023, la route de Matadi, dans son tronçon situé entre l'arrêt en vrac et le marché Matadi-Kibala, dans la commune de Mongafula, sévit de longues files de véhicules occasionnés par des embouteillages, surtout aux heures de pointe, dû à la lenteur dans l'exécution des travaux de réhabilitation des caniveaux exécutés par une entreprise chinoise détériorée depuis le pluie diluvienne qui avait endommagé la route Matadi-Kibala coupée en deux en 2022. Ces embouteillages qui ne disent plus leur nom mettent en mal les usagers qui évoquent aussi d'autres causes. Le remorque circule pendant la journée. Cela cause des embouteillages. Normalement, le camion devrait circuler au plus tard 22 h pour permettre les chauffeurs de bien faire leur travail. Pour les commerçants qui fréquentent le coin, ces embouteillages occasionnent aussi la hausse de prix de la course au détriment de leur bourse. Suite aux embouteillages, le prix de la course varie et ne font qu'augmenter. Cela ne nous permet pas d'arriver dans nos demeures, car il faut toujours suppléer. Cette route qui est d'une importance capitale pour la ville de province de Kinshasa, car elle est considérée comme une porte d'entrée des marchandises en provenance du Congo central. C'est par ici que nous mettons fin à ces bulletins d'information des 13 h. Messieurs et dames, merci pour l'attention accordée.